Vous avez passé de 9 minutes, oui, un jumelle. Nous revenons dans ce studio pour l'actu décalé. Nous avons 21 minutes. De quoi parle-t-on? Aujourd'hui démarre la répression en ce qui concerne non-port de casque par le conducteur, le passager, celui que le conducteur remorque, mais également les mauvaises conduites ou les mauvais comportements dans la circulation routière, non-respect de feux tricolores, des couloirs de circulation par les motos. Il faut que les motos aient de papier. Et tout cela, toutes ces conditions-là doivent être réunies pour que ceux qui circulent à moto dans la circulation aient la paix. Et voilà, que pensez-vous de la répression dans la circulation routière qui a démarré ce matin? Oui, ce matin, donc, nous avons pu rapidement, avec notre téléphone, prendre quelques images, on va voir. Laurent Roland Tonekes, Adrien Tchomakou, comme d'habitude, regardez sur ces images-là, vous voyez donc les émigrants. Vous allez voir tout à l'heure, l'image va revenir. Là, les policiers sont en train déjà de faire le travail. Regardez, Laurent, vous voyez des gens qui marchent là. Voilà, il y a des émigrants qui sont stationnés, voilà, là, voilà. Donc, ils attendent ainsi leurs clients. Arrivés au carrefour, les clients doivent marcher et rejoindre les émigrants de l'autre côté, c'est-à-dire après le carrefour. Nous étions au carrefour Kérékou. Pendant combien de temps ça va durer lorsqu'on sait que... calvaire. Oui, pendant combien de temps ça va durer lorsqu'on sait que les passagers, chaque passager doit acheter son casque pour éviter tout. Moi, j'ai vu un émigrant aujourd'hui qui a accroché le deuxième casque à sa moto. Mais je me suis dit, mais moi, je serai client, je ne porterai pas son casque. Moi, je garderai mon casque pour circuler, pour monter sur les émigrants. Donc parfois c'est imprévu. Hein. Si je suis en voiture, ma voiture a une panne, je dois prendre une moto et que je n'ai pas mon casque dans la voiture. Ça veut dire que désormais, même en sortant en voiture, il faut avoir son casque au cas où tu auras besoin de laisser ta voiture, de prendre un émigrant. Donc voilà, beaucoup de conditions. Pendant combien de temps les gens vont faire ça? On leur a dit de porter casque, ils attendent de s'arriver proche des carrefours, qu'ils sortent les casques pour mettre ça sur la tête. Et quand ils dépassent les carrefours, ils enlèvent. Maintenant, on leur demande de porter non seulement, mais aussi leurs clients doivent porter. Et maintenant, ils trouvent l'astuce. Arrivé au carrefour, les passagers doivent descendre. Lui-même traverse le carrefour avec son casque. Et le passager va le rejoindre de l'autre côté. Pourquoi les Béninois ne veulent pas être disciplinés? Écoutez, les Béninois doivent se discipliner. Ils doivent se discipliner parce que à l'étape actuelle des choses, avec la révolution Yaya, je vais parler du directeur général de la police républicaine, sa révolution va les amener à se discipliner. C'est contre leur gré qu'on va les contraindre à porter leur casque. Que les passagers portent leur casque, que le conducteur de la moto porte son casque. C'est contre leur gré parce que l'être humain est cher. Ne dites plus que si je ne porte pas mon casque, que ça ne regarde personne. C'est ma vie, non, ça ne concerne personne. Non. Vous êtes un citoyen béninois et vous êtes cher pour le peuple béninois. Quel que soit votre statut, quel que soit là où vous vous trouvez, on doit vous protéger contre votre gré. Porter votre casque, c'est une manière pour le gouverneur de vous dire « je te protège ». Il faut que tu sois en vie. Demain, tu peux être le président de la République. Parce que, écoutez, quand vous vivez, vous découvrez les merveilles de la vie. Et pour vivre, il y a des conditions qui doivent être réunies pour que vous puissiez mieux vivre. Oui, nous savons que la vie est relativement chère. Les conditions de vie ne sont pas favorables à tout le monde actuellement et débourser 5 000 ou 10 000 francs pour payer un casque, c'est déjà beaucoup pour plus d'un. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas le faire. On doit aller payer les casques, on doit les porter parce qu'une vie n'est pas à la hauteur de 10 000 francs ni 1 milliard de francs CFA. Nous devons porter nos casques. Les gens doivent porter les casques. Vous voyez le calvaire que vivent les gens. Il faut descendre à l'approche de là où les policiers se trouvent. Il faut que le passager descende d'abord, marche, traverse, fait 500 mètres ou pratiquement 1 kilomètre. Et le conducteur de la moto, lui, il stationne quelque part là-bas, il attend. Et il vient. Mais je pense que c'est même humiliant. C'est humiliant. Or, ce que vous dépensez, écoutez, faites tout dans les bars-restaurants, dans les buvettes le soir, dans les kiosques. Vous verrez les gens en train de boire, manger tchachanga. Les gens se nourrissent correctement.
Et bien même, maintenant, pourquoi ne pas économiser? Pourquoi ne pas se dire que ma vie est chère pour moi? Que les gens ne pensent pas que quand ils portent le casque, ils sont en train de faire en sorte qu'ils ne soient pas interpellés par la police. Non, c'est leur sécurité en dépend. Ils doivent comprendre les choses ainsi et savoir qu'ils doivent respecter le code de la route. Évidemment, Patrice Talon a bien fait de demander au directeur général de la police nationale de ne pas interpeller les gens pour défaut de plaque d'immatriculation. Pour le moment, oui. Parce qu'on sait que tout le monde ne peut pas avoir sa plaque actuellement. Le chef de l'État, on comprend ça. Il a regardé dedans, comme on le dit. Oui. Comme on le dit chez nous. C'est pour dire que Patrice Talon est à l'écoute des populations. Il suit ce qui se dit, ce qui se passe. Il comprend que pour la sécurité, parce qu'il y a des vols, des cas de vol de motos, ou des cas de cambriolage où les gens utilisent les motos pour aller opérer. Et quand il y a la plaque, c'est que de loin, quelqu'un peut lire rapidement le numéro d'immatriculation et confier ce numéro à la police, communiquer le numéro à la police, oui. Mais pour le moment, le gouvernement a opté fermer les yeux sur ça d'abord. Il faut que les gens portent leur casque. On a vu ici au Bénin ce que cette affaire du port du casque a amené. Quand le duo Rounion-Rounopé avait amené cette affaire, les gens disaient tout sur la personne de la hiérarchie policière en ce moment. Mais écoutez, le gouvernement n'a pas reculé. Le gouvernement a tenu bon. Et c'est en cela que j'invite le gouvernement actuel de ne pas reculer pour cette affaire du port du casque aux passagers. Il faut que les passagers aillent payer leur casque. Même s'il faut aller au Nigeria payer les casques, que les gens se rendent au Nigeria pour payer les casques. Si le gouvernement ne recule pas, les citoyens aussi ne sont pas prêts à reculer. Laurent Roland-Tony, ils sont prêts à demander aux passagers de descendre et de remonter sur la moto à 5 mètres de l'autre côté. Que faut-il faire pour vraiment discipliner ces Béninois-là? Je l'ai dit, je le redis ce matin, il faut sanctionner sans état d'âme. Et dès qu'on arrive même à identifier, il faut que les policiers soient même de l'autre côté de la voie, positionnés. Dès lors qu'on voit, en civil. Hein? Dès qu'on voit un ZIM garé et puis un client vient monter, on prend sa moto rapidement. Et là, il faut doubler la contravention. Oui. Parce que c'est une malhonnêteté qu'il faut décourager. Moi, je pense sincèrement que... Moi, je l'ai dit, écoutez, il y a des gens qui sont en train de critiquer cette décision. Mais quand ils traversent la frontière avec Lomé, avec le Togo, automatiquement, sur le territoire togolais, tu montes sur la moto, tu prends un ZIM, tu prends un casque. Si tu n'as pas ton casque, il te donne un casque et que tu mets sur la tête. Tu n'as pas le choix. Automatiquement, tu vas marcher. Mais pourquoi ça se passe maintenant, à côté, ils ne veulent pas appliquer ici? On veut trouver des raisons pour justifier. C'est-à-dire, même politiquement, on veut justifier ça. Ça ne tient pas. J'ai dit ici que les gens ont tout fait de dire que Souboni a dit que c'est Chantal qui vendait les casques. Après, on a dit que c'est Azandé. Après, on a dit que Rondéon gagnait dedans, des petits trucs comme ça. Alors que, dans la période, des gens même qui critiquaient ça ont fait accident. Ont eu des problèmes, des traumatismes crâniens. Ils sont retrouvés à l'hôpital et ils sont décédés. Vous, Adrien, tu as encore parlé de cherté de la vie, oui, mais aucune cherté de la vie ne saurait justifier le fait que vous preniez votre vie au sérieux, que vous donnez de la valeur à votre vie. Vous tombez aujourd'hui, ce sont vos enfants qui souffrent, c'est votre épouse qui souffre. Donc, quel qu'en soit ce qui se passe, même si je n'ai pas mangé aujourd'hui, je dois pouvoir m'arranger pour avoir un casque pour moi. M'arranger pour avoir un casque pour mon épouse si je dois sortir avec moto. Si j'ai mon casque sur la tête, mon épouse doit avoir ça, son casque sur la tête. Ouais. Et c'est nos jeunes sœurs qui mettent des cheveux, des tonnes de mèches sur la tête. Au point là, le casque n'a pas de place là, ça fait leur problème. Si on les arrête sans casque, il faut les sanctionner sans état d'âme. C'est très simple. Exemple simple, ce matin j'ai pris ZIM. J'avais mon casque. Je mets mon casque. Le ZIM dit que je ne veux pas passer par le carrefour. Ce qui se passe, il dit, mais il y a quel problème? Il dit, je n'ai pas de plaque. Il dit, mais tu n'as pas de plaque, il ne veut pas arrêter pour plaque aujourd'hui. Allons-y, s'il t'arrête, moi je vais te défendre. Non, il n'arrête pas pour plaque aujourd'hui, c'est officiel. Il dit d'accord. À quelques mètres du carrefour, il commence à traîner. Mais tu traînes pourquoi? Il dit non, en fait, grand frère, je ne vous ai pas dit la vérité. Au fait, je n'ai pas de papiers de ma moto. Il dit, mais tu es malade? Je donne mon argent parce que moi, quand je prends ZIM le matin, automatiquement, je remets l'argent au ZIM, il me dépose, il se retourne. Je n'ai plus le temps pour parler de monnaie. Donc,
J'ai dit, remets-moi mon argent. Il m'a dit, mais va, fous le camp. Ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas gentil, hein? Mais je préfère être direct avec lui. Comment tu conduis une moto, tu n'as pas les papiers? Le communiqué passe depuis des semaines. Tu es où? Tu étais où quand le communiqué passait? J'étais en voyage. Et moi, j'ai dit, mais tu me perds le temps le matin, là, comme ça. Et tu m'as perdu pratiquement 10 minutes en l'air. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Donne-moi mon argent, disparaît fou le camp. Parce que quoi? On a sensibilisé. On dit, allez porter les casques. On dit, pas de téléphone au volant. Ceinture de sécurité, permis de conduire. Mais vous voulez que maintenant viennent vous supplier. Mais les accidents que nous avons sur nos routes, là, quand les gens tombent, ils vont aux urgences. Et qu'il n'y a pas de prise en charge automatiquement, ils veulent critiquer le gouvernement. Mais quel gouvernement? Le gouvernement n'a pas que ça à faire. C'est vrai que normalement, oui, il faut mettre en place une bonne politique pour la prise en charge des personnes qui sont en difficulté. Je suis d'accord. Mais dès lors que vous êtes conscient que dans votre pays, ce n'est pas une priorité dans une certaine mesure, c'est vrai que le gouvernement fait beaucoup de choses dans le domaine de la santé. Le gouvernement se bat pour le peu qu'il peut faire, ce qu'il peut faire. De toute façon, pour le gouvernement ne peut pas tout faire. Donc, dans ces conditions, vous prenez au sérieux. Il n'y a pas de... Vous prenez le risque, et puis après vous dites que c'est le gouvernement. Quel gouvernement? Vous allez mourir et on va vous oublier. D'ailleurs, même je dis une chose, c'est banal. Écoutez, Adrien Tchimankou, mais Mori Agua, un citoyen qui décède aujourd'hui, là, on dit il est mort par accident, que tout là. Vous pensez que Patrice Talon, sans ça? Il n'entend même pas, il n'apprend pas. Si ce n'est pas un parent proche à lui ou son collaborateur proche qu'il apprécie, le reste, ça passe. Mais c'est vous. Alors que le simple fait de porter le casque vous protège. Il se peut que ce soit vous qui remplacez Patrice Talon à la présidence. Même si vous ne le remplacez pas, il se peut qu'un jour vous soyez président de la République du Bénin. Les gens sont partis de nulle part. Ils conduisent des gens qui ont conduit. Mon mari est capable des années 90 là. Jusqu'à. Mon mari ce n'est pas une moto à négliger. Mon mari est capable. Des années 90, attention. Là, les gens ont conduit ça jusqu'en 2014, mais aujourd'hui ont eu des positionnements, ont été nommés de moto à véhicule haut de gamme. Donc vous êtes là parce que vous avez moto, vous ne voulez pas faire... Vous êtes capable, c'était moto haut de gamme. Non, je dis jusqu'en 2014, ça avait plus de 105. Bon, en son temps... 2014, c'est MAT 90. En son temps, ça valait. MAT 90. Et c'est MAT 12 votes, vous vous rappelez bien très bien. Oui, bon, mais qui ne voit pas l'eau, quand ça passe dans l'eau, là, c'est foutu. J'en ai fait les frais. Donc pour vous dire quoi, les Béninois... On n'a plus beaucoup de temps. Les gens doivent faire attention. 9 heures passées de 21 Moi, j'ai mis mon casque sur lui, moi, j'ai dit aux gens, mettez vos casques. J'ai vu beaucoup de personnes sans casque. Quand même, c'est sans état d'âme. On arrête quelqu'un, il faut sanctionner. Il ne faut pas que Patrice Talon arrive à dire, il faut regarder encore dedans parce qu'on va avoir peut-être des visées politiques pour dire non. Il faut à un moment donné être ferme. Patrice Talon n'est pas candidat à rien. C'est le moment de saluer ceux-là quand même qui ont compris l'enjeu. J'ai rencontré des gens qui ont mis leurs casques, leurs passagers ont mis des casques. J'ai rencontré aussi des gens qui n'ont pas porté de casques. J'ai vu aussi sur la route en venant par ici, presque tout le monde était en casque. Oui, on veut des Béninois disciplinés qui tiennent à leur vie. Faites un effort pour ne pas vous comporter comme des délinquants. Sinon, les policiers vont vous récupérer et vous traiter tel. La ligne, on l'ouvre. C'est le 96 76 68 68. Il ne nous reste que 8 minutes. Les réactions, je vais les lire. Adrien Tchimankou, je suis obligé. Basile de Cristal, vraiment, hein, c'est pour notre bien-être, mais est-ce que notre cher pays est développé comme ça, où il y a les voies par-ci, par-là, remorquer quelqu'un sans casque de ce dernier infraction, vraiment c'est triste. Bon, je ne comprends pas bien. David Louange, pour ma part, j'estime que c'est pour accomplir son devoir de protection de toute la population que la police a opéré ces ajustements. Mais si les mesures d'accompagnement étaient de mise, cela aurait pu soulager les pauvres populations pour qui même le repas quotidien demeure un problème. C'est de ça que nos confrères parlent. Ils vont parler de repas de 2 jours, ils vont parler de 2 repas par jour. Mesure d'accompagnement, c'est quoi? Est-ce qu'il faut leur distribuer des casques encore? Adrien Tchimankou, il faut leur distribuer des casques. Non, en fait, j'ai suivi un jeune acteur politique du Bloc républicain qui a demandé à ce que Biot Tchané, qui est le président de cette formation, donne des casques. Politique, offre des casques, des milliers de casques. C'est Dimitri Atanko qui l'a dit. Très bien, Dimitri Atanko. Je pense que c'est une très bonne initiative. Si des responsables des partis politiques peuvent... Non, si vous acceptez qu'on fasse les casques à l'effigie du Bloc républicain, oui, moi je vais les offrir. Ou bien de l'UP, je vais les offrir. Moi, non. Si vous voulez
casques à l'effigie de moi le Bénin, je peux les offrir. Encore que vous êtes en jeune aujourd'hui, écoutez, moi j'appartiens à tous les partis politiques, donc je peux offrir des casques si vous voulez que la ville soit colorée. C'est que des gens portent des casques, point. Que les gens portent les casques. Le casque porté peut être à l'effigie d'un parti politique. On s'en fout. Ça ne nous regarde pas. On leur donne des idées. Hein. À l'arrivée, à la fin des campagnes, on aura des casques. Les hommes portent des messages, des maillots avec estampillés avec des messages des partis politiques. Donc, c'est pas impossible. C'est vrai qu'il va falloir aussi encadrer ça, hein, parce que sinon, ça ira dans tous les sens. Et quand quelqu'un porte casque UP ou bien UPR ou BR, le jour des élections, est-ce qu'il doit pouvoir sortir avec son casque avec UP, avec le truc là? Oui, il va laisser sur sa moto, non? Non, en fait, selon les tests, c'est en période de campagne, qu'on ne peut pas offrir des casques à l'effigie. Oui, même maintenant, le jour des élections, non. Le jour des élections, non. Même maintenant, les gens peuvent en donner. Il y a quelqu'un en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est madame. Madame, on l'entend faiblement. On vous entend faiblement. Bonjour, madame. Haussez un peu votre voix. S'il vous plaît. Bonjour, madame. Merci de oui, bonjour. Calmez-vous d'abord sur le plateau et vous allez bien. Marc Boudjanou. Oh, Marc. Ça, c'est une dame, ça? Ou bien c'est un homme qui a la voix d'une dame? Oui. Bonjour, Marc. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Vous ne devez pas venir ici, là? Oui, mais bon, je n'ai pas mon casque, donc j'ai des difficultés à prendre pour venir au plateau. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Prenez votre véhicule. S'il vous plaît. Prenez vos responsabilités. Marchez et venez ici avant 9h30. Hein. J'attends que vos responsables politiques m'offrent les casques. Puisque vous êtes membre de tous les partis. La Renaissance nationale va t'en offrir. Non, c'est M. Mori Agua qui dit qu'il est de tous les partis politiques. Mais je suis béninois, je suis du parti, de tous les partis politiques, donc voilà. Je suis béninois. Avant de bouger, quoi. Ok, tu vas longuement attendre à la maison. Marc Boudjanou, comment se passe un peu la répression autour de vous, là? En tout cas, je ne suis pas encore sorti. Hein. Donc, je n'ai encore fait aucun constat pour le moment. C'est quand je sortirai tout à l'heure afin de rendre à l'émission que je vais faire le constat et je pourrai en parler d'ici là. Alors, que pensez-vous alors de cette répression qui démarre aujourd'hui? Bon, c'est vrai qu'il faut constater que, compte tenu de la situation sociale dans le pays, beaucoup de Béninois ont des difficultés, par exemple, à pouvoir s'acheter ces casques-là. Mais moi, je leur ai proposé juste une alternative. Lorsque vous devez vous rendre quelque part, vous voyez, mis à part le fait de descendre du Zem et de traverser à pied d'abord pour que le Zem vous récupère, prenez les bus, topa, pour pouvoir vous rendre à votre lieu. Si les bus ne vont pas là-bas, alors c'est là où vous serez peut-être obligé de trouver une alternative ou bien de prendre par des voies de contournement, peut-être afin de pouvoir accéder. Parce qu'il faut remarquer, qu'on n'a pas tous, et en tout cas, le même pouvoir d'achat. Donc, comprenez que dans la société, il y a des gens qui auront des difficultés. Il y a même, remarquez avec moi qu'il y a des gens, par exemple, pour aller même au boulot, ou bien peut-être pour aller jobber, c'est des amis qui les remorquent, c'est des parents qui les remorquent, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ceux-là, par exemple, dans ces conditions-là, ce serait difficile pour eux. Peut-être qu'ils vont faire le programme, de pouvoir le faire. Mais ils n'arrivent même pas peut-être à manger 3 repas par jour, à manger 2 repas par jour. Et vous allez leur dire d'aller payer 4. Est-ce que, à la situation actuelle, c'est l'urgence? Est-ce que c'est l'urgence actuellement? C'est l'urgence. Il faut vivre pour manger. Est-ce que c'est l'urgence actuellement? Si vous ne vivez pas, vous ne pouvez pas manger. Depuis pas longtemps. Talon est venu au pouvoir depuis 2016. D'accord? Il est à peine à 2 ans de la fin de son mandat. Et c'est actuellement maintenant qu'on doit s'accentuer sur ça. Est-ce qu'on peut nous faire sortir les statistiques selon laquelle il y a eu autant de morts dues au fait que le passager n'a pas porté de casque? Moi, je veux qu'il nous sorte cette statistique-là. La statistique existe et en disent long à la direction générale de la police. Monsieur Marc. Monsieur Marc. Ce n'est pas que je suis en train de dire que la lutte est mauvaise. La lutte n'est pas mauvaise en soi. Mais il faut tenir compte également des réalités sociales. Tout le monde n'a pas le même pouvoir. Donc, en clair, vous attendez carrément qu'il y ait des statistiques qui prouvent qu'il y a accident pour pouvoir encourager les gens à porter le casque? Les statistiques existent et en disent long.
En temps, les Béninois ne votaient pas. Et puis, c'est progressivement qu'on a mis cela dans leurs habitudes. Marc Boudjanou, quand vous allez à Lomé, on peut le faire progressivement aussi. Marc Boudjanou, être totalement rigide. Il connaît Lomé. Marc Boudjanou, quand vous allez à Lomé, quand vous avez le choix ou pas, vous portez les casques que les Zemmour vous proposent, oui ou non? C'est ça, les gens ont donné cet exemple-là, je vous dis, c'est faux. Comment vous pouvez dire ça? Quand je veux que je porte, quand je ne porte pas, aucun policier ne m'arrête, même quand je suis passager. Moi, je vais à Lomé tout le temps, non? Arrêtez d'informer la population. Non, c'est pas des Boudjanou, le directeur général de la police républicaine a encore 2 mois avant d'être admis à la retraite. Mais il pense que pendant ces 2 mois qui nous restent, les Béninois vont retenir qu'il a changé une grande chose. C'est d'amener tout le monde à porter des casques et sauver des vies. Vous êtes un grand éducateur, vous devez amener les gens à porter les casques. Si ceux qui sont autour de vous n'ont pas les moyens, il faut leur en offrir, puisque je sais que vous en avez en réserve. Dans toute situation, M. Kemakou, dans toute situation... On va finir, il est l'heure, Marc. Pourquoi on tient compte des réalités? Il faut tenir toujours compte des réalités. On en a déjà trop tenu compte. Si on doit continuer à tenir compte des réalités, nous risquons de perdre la moitié de la population. Les gens meurent quotidiennement. Il y a assez d'accidents de circulation. Les traumatismes crâniens sont vraiment nombreux. Marc Boudjanou, venez, on va faire le débat au plateau sur le forum des rédactions tout à l'heure. Merci de nous avoir appelés. Je vois que le débat sera chaud ce soir sur le forum des rédactions parce que c'est l'un de nos invités sur le forum. Il y a eu beaucoup de réactions, mais le temps est passé. C'est une semaine. Ils vont laisser. De toute façon, le soleil va les taper, ils seront teintés en même temps. Non. Et donc, les gens pensent que... Les gens, avec Yaya, qui a 2 mois pour être admis à la retraite, Alors, on va conclure. Il dit qu'il a immunisé contre les insultes. Je pense que... Ceux qui sont irresponsables... C'est votre mot de l'affaire. Il y a quelque chose... Vous avez fini votre mot de l'affaire comme ça. Avec Marc Boudjanou. Quand vous allez à Lomé, vous portez le casque. Le deuxième qui vous prend, qui ne vous dit pas de porter le casque, c'est que dès lors qu'il soit arrêté par un policier, ce n'est pas bon pour lui. Donc, il ne faut pas qu'on dise aux gens que ce qui ne veut pas n'est pas. C'est ça. Quand vous allez à Lomé, moi, j'ai été régulièrement à Lomé, même ces derniers mois. Et quand vous rentrez, vous mettez le casque est sur la moto déjà. C'est pour vous dire, pour finir, pour dire. Alors, aujourd'hui, je pense que vous avez proposé que les partis politiques donnent des casques. Moi, je souhaite que les partis politiques s'investissent. Que ce soit UP Le Renouveau, BR, Moël Béné, Renaissance Nationale, MPL, démocrates qui offrent des casques aux ZIM, c'est-à-dire que le casque secondaire. Il y a une compagnie, une société qui fait les transports, là, dans les transports, là, je ne voulais pas appeler leur nom pour leur faire publicité. Mais quand vous prenez leur ZIM, il y a Marcel a raison, il est là. Oui, il y a un petit filet qu'on vous donne, vous mettez sur la tête avant de mettre le casque. Oui, donc, filet jetable. Oui, voilà, donc vous mettez, on leur achète les casques et chaque client essaie d'avoir ce filet jetable-là. Dès qu'il prend une moto, il met le casque. Si vous ne portez pas vos casques, c'est 10 000 francs, c'est 10 000 francs la contravention. Et vous bénéficiez de 3 jours pour ne pas payer les fourrières. Merci. Les 7 détails, là, chacun n'a qu'à aller chercher comme ça. Ne nous perdez pas plus de temps. Si vous voulez donner 10 000 francs dans la caisse du Trésor public, ne portez pas les casques. Merci Adrien Kemakou. Merci aussi à Madame Rachel qui a tenté d'avoir la ligne, qui n'a pas eu. Je voudrais que quand même dans les églises, la sensibilisation soit faite et qu'on sente une population disciplinée. Nous sommes fatigués de voir des gens mourir bêtement sur nos routes. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Prenez rendez-vous du forum des rédactions. C'est ce soir. On va parler de cette actualité, n'est-ce pas? Ouais. Voilà, donc on aura le temps de dire tout ce qu'il faut. Vous ne serez pas là, malheureusement. Marcel, merci, non, jamais. Merci, Marcel, pour la réalisation, la décérité, main de maître. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe qui a pris le contrôle de son aujourd'hui. Oui, ils sont en duo. Je vais m'habituer à leur prénom. Et puis Emmanuel et puis le second Gérard. Emmanuel et Gérard. Voilà. Emmanuel et Gérard, merci à vous. Martin Toyissé, merci. Modeste Condé-Condi, merci. On n'a pas pu lire toutes les réactions. Ne vous fâchez pas. Merci de continuer par réagir sur nos plateformes. Et patience aux Nigériens qui nous ont fustigés par rapport à notre dernière émission. Beaucoup de réactions. Patience. Souroumain, comme le disent les Ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières. Bonne journée, bon week-end.